Bonjour, nous sommes le jeudi 6 avril. François Fillon menace de poursuivre en justice François Hollande. Le candidat Les Républicains veut faire mentir les pronostics. Il dit être sûr d'être en mesure de se qualifier pour le second tour. Interrogé une nouvelle fois sur les affaires, l'ancien Premier ministre ne compte pas en rester là. J'ai toutes les indications qui me permettront le moment venu de poursuivre ceux qui ont fait ça. Parce qu'il ne faut pas croire que je vais lâcher les accusations que j'ai lancées contre ceux qui ont déclenché cette opération. C'est-à-dire que vous pensez toujours qu'un cabinet noir est à l'origine de vos envies. J'ai les dates, les jours, les personnes qui ont communiqué les documents, etc. Ça n'est pas une enquête journalistique. Donc ça viendra le moment venu, je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Vous dites à nouveau dans mais le Point qui paraît ce matin, c'est François Hollande qui a déclenché l'affaire. Oui, bien sûr. Croyez-vous que c'est François Hollande? Bien sûr. À gauche, le ministre de l'économie Michel Sapin est sorti de son silence. Il a annoncé du bout des lèvres qu'il voterait pour Benoît Hamon. Un soutien plutôt timide, on l'écoute. J'ai été candidat de nombreuses fois. La plupart du temps, j'ai été élu. Parfois, j'ai été battu. Toujours au sein du Parti socialiste. Je ne manquerai pas à ma famille politique. Vous voterez ? Le candidat de mon parti, c'est Benoît Hamon. Je voterai donc Benoît Hamon au premier tour. Vous dire que je suis satisfait de sa campagne, que je suis satisfait de ses propositions, ce serait vous mentir. Mais il m'est arrivé aussi, à d'autres moments dans ma vie politique, de voter pour des candidats du Parti socialiste qui n'étaient pas forcément exactement sur la même tendance que pour moi. Que retenir du débat à 11 candidats diffusé mardi soir? Nicolas Boudot, spécialiste de la communication politique, fait le point pour Le Figaro. Ce qu'on retiendra en premier, c'est le brouhaha, c'est la cacophonie. Et dans ce pêle-mêle de voix dissonantes, ce qui compte, ce qui prime, ce qui fait la différence finalement, c'est la posture. Puisque dans le saucissonnage de réponses d'une minute, parfois dans le désordre, et en passant d'un spectre de l'ultra-gauche à l'extrême droite, il est extrêmement difficile pour l'opinion publique. Il n'y a pas 65 millions de politologues en France, donc difficile pour l'opinion publique de retenir un message précis. Donc ce qui fait la différence finalement, et bizarrement, c'est la posture, c'est la façon de se tenir. D'un côté, tout le monde aura retenu la drôle de façon de se tenir de Philippe Poutou, décontracté et parfois même un peu désinvolte, mais lui, il ne veut pas être président de la République, donc c'était pas très grave. Et à contrario, une posture plus présidentielle de la part de deux candidats, Jean-Luc Mélenchon d'une part, François Fillon de l'autre, qui ont su donner l'image que l'on attend d'un président de la République, c'est-à-dire donner l'image de ce que pourrait être une photo dans les mairies, dans les ambassades ou dans les bâtiments officiels. En cela, ce sont plutôt eux deux qui ont tiré leur épingle du jeu, mais une fois de plus, pas sur le fond, sur la forme, sur leur posture et sur leur façon de prendre de la hauteur par rapport à leurs contradicteurs. Voilà ce qu'on peut retenir de ce débat, c'est-à-dire un brouhaha permanent et puis quelques images positives pour deux candidats qui ont su, à ce titre-là, tirer leur épingle du jeu. On sent dans les enquêtes d'opinion et quand on interroge les gens comme ça qu'il y a une sorte de resserrement entre quatre candidats que sont Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et sans jouer les Piti ou les Cassandres, on peut s'attendre à un resserrement des quatre courbes dans les 10 jours, 15 jours qui viennent, c'est-à-dire juste avant le premier tour de l'élection présidentielle. Alors ceux qui défendent à tout craint la société du spectacle seront contents parce que ça donnera un peu de suspense à cette élection qui n'en a pas manqué jusque-là. Pour autant, ce sera extrêmement difficile pour les experts et les politologues de lire en amont ce que pourrait être le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. On a encore, à mon avis, quelques surprises devant nous dans cette élection. Ce qui aurait été, à mon avis, extrêmement compliqué, c'est si on avait eu un débat à 11 avec une erreur de l'un ou de l'autre candidat parmi les favoris. Elle aurait été mortelle parce qu'il n'aurait resté qu'une seule journée pour faire campagne. Et c'est probablement pour cela que ni Jean-Luc Mélenchon ni Emmanuel Macron n'avaient véritablement envie de participer à un tel débat. Ce qui veut dire que les mini-interviews nous
replace dans un modèle de communication télévisuelle assez classique pour une élection présidentielle en France. On avait connu ça en 2012, 2007 et même 2002 et 1995. Ça avait permis à un certain nombre de candidats de percer, à Jean-Luc Mélenchon déjà un peu en 2012, à Jean-Marie Le Pen certainement en 2002 et à Lionel Jospin en 1995. Donc ça peut faire bouger les lignes. En tout cas, ça peut permettre de déclencher chez certains électeurs indécis un choix de vote à quelques heures finalement du premier tour. Donc ce sera une émission extrêmement attendue et dans laquelle on pourra à mon avis apprendre beaucoup plus de choses que dans le saucissonnage auquel on a été confronté mardi dernier. François Fillon est à Paris, il présente ses propositions sur l'Europe aujourd'hui. Emmanuel Macron est l'invité politique de France 2 ce soir. Benoît Hamon est à Paris lui aussi et Nicolas Dupont-Aignan est à Nemours. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous lundi prochain.